Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors, nous avons eu un événement majeur hier sur le marché. Il y a eu la publication des taux par la Réserve fédérale américaine. Les taux sont maintenus, il n'y a pas de changement. Mais ce qui a vraiment fait bouger le marché, c'est le discours du président Powell qui a jugé bon ou comme qui a suivi Trump et a décidé de ne plus changer les taux au cours de l'année. Et également revu les taux de croissance économique à la baisse de 2,3 à 2,1%. Alors, bien sûr, ces événements ont eu des effets vraiment considérables sur le marché, notamment déjà sur la paire euro-USD que nous avons ici. Euro-USD qui évolue sous la résistance spéciale qu'on avait tracée depuis pas mal de temps ici. Alors, bizarrement, je ne sais pas, la droite qu'on avait tracée, c'était bien cette droite-là, qui passait par ces deux sommets. D'accord, qui passait également par ces sommets-là. Alors, par la force des choses, je ne sais pas, ce matin, de tracer la même droite, bon, une droite quand même qui passe également par ces sommets que nous avons ici, mais qui est actuellement en train de jouer un rôle ici, d'accord, sur laquelle le prix s'est arrêté hier soir. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Toutefois, on a quand même la résistance ici de 1,1421 qui est en train de s'opposer à la hausse des prix. Donc, je pense quand même que avant de songer à prendre un achat sur EURUSD, d'accord, de changer de tendance, d'accord, parce que là, tout au long de cette tendance, on était baissière, on prenait uniquement des points d'entrée à la vente. Mais là, on vient d'assister à la cassure, d'accord, suite au discours hier du président de la Fed. Alors, la 1,1421 ici en train de jouer, et ce niveau est en train de jouer son rôle de résistance. Même si on a eu quand même une cassure hier, d'accord, là, le prix est en train de revenir tester ça. La droite que nous avons tracée tout à l'heure, c'est ce sommet-là. Je crois qu'il faudrait que ça casse la droite pour qu'on puisse prendre une position à l'achat. Alors, pour aller chercher la résistance que nous avons ici, les 1,1513. Toutefois, ce qui serait vraiment, il serait vraiment prudent, d'accord, de regarder ce qui se passe sur le graphique de l'USD, le graphique du dollar. Alors, voilà, sur le DXY, on n'a pas encore touché, le prix n'a pas encore touché le support aussi que nous avons tracé par ces creux-là. D'accord, nous sommes quand même en train d'assister à un tout petit rebond. Donc, le prix peut revenir à tout moment tester avant de repartir à la hausse. Et je pense même que, même en cas de cassure, il faudrait qu'on traverse, il faudrait qu'on clôture en dessous de la zone des 95,03, 95,17 avant de penser à une vente. Mais toutefois, si clôture en dessous, on peut d'abord vendre pour aller chercher la zone. D'accord. Alors, là, nous voyons que nous avons une configuration de triangle ascendant. D'accord. Et on sait bien, quand il y a triangle ascendant, très souvent, ça sort par le haut. Alors, ça peut rebondir, repartir, tester, mais les fondamentales ne sont pas de notre côté. D'accord. Toutefois, c'est souvent l'analyse technique qu'il faut toujours privilégier. Donc, ce que nous allons faire, nous allons voir comment le prix va réagir sur ce niveau. Ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir et repartir à la hausse. Nous allons voir quand même comment ça va se passer aujourd'hui. On voit la clôture daily. Si clôture en dessous, alors là, très fort probable qu'on aille chercher la zone des 95,17, 95,03. Voilà. Donc, si clôture au-dessus, ça vient toucher le support aussi et ça laisse les chandeliers de retournement. Alors là, ce serait parfait si on doit utiliser uniquement l'analyse technique pour prendre un point d'entrée à l'achat pour repartir chercher les 95, 111. Alors, je reviens sur le graphique de l'euro USD. Donc, comme vous l'avez vu, actuellement, nous sommes toujours en train de tester, le prix est toujours en train de travailler la zone que nous avons ici. Donc, si le prix arrive à casser le plus haut formé après les événements, hier, ça a dit les 1,1450, alors là, on risque d'aller chercher les 1,1513. Donc, le scénario, voilà, c'est le scénario sur USD. Nous avons quand même tracé un support aussi qui nous permettra de voir, de chercher à prendre une vente si éventuellement il y a cassure. Voilà. Donc,
nous allons surveiller aujourd'hui la paire euro-USD. Alors, je continue avec l'USD CHF, l'USD JPY du moins. USD JPY. Voilà. L'USD JPY sur le graphique 4 heures. Voilà ce que nous avons. Je crois que nous avons une zone ici. Voilà. Donc, nous avons une zone 110,51, 110,47. Non, je crois bien que c'est 110,51, 110, 25. Voilà. 110,41, 110,25. Toujours sur les nouvelles de la Fed d'hier, on a eu l'accélération, on a eu la cassure du support aussi que nous avons tracé sur l'USDJPY. Je crois que j'avais bien tracé le support. Voilà. Cassure, accélération. Là, le prix s'oppose à un support. Donc, résistance devenue support ici. On a un support ici. Ça rebondit. Je vais bouger ici. Ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Donc, je crois que le niveau, c'est en dessous qu'on pourra espérer une accélération baissière pour le SDJPY. Je crois que même là, si on doit utiliser l'analyse technique, on peut jouer sur ce rebond-là et prendre l'achat pour aller chercher les prochains niveaux, ça veut dire notamment ce niveau et ce niveau. Je vais tracer une résistance en haut ici. Alors, comme je l'ai dit, en dessous de 110,25, on pourra prendre une vente sur l'USDJPY. Maintenant que c'est au-dessus, on peut chercher à prendre un rebond. Là, je suis sur le graphique H4, je vais sur le graphique H1 pour voir rapidement. Sur le graphique H1, voilà ce que nous avons. Nous avons même une petite divergence haussière avec ces deux creux-là. Voilà. Divergence haussière. D'accord. Donc, fort probable qu'on assiste à un retournement. Et en plus, sans laisser l'étoile du matin ici, chandelier de retournement, donc on peut assister à un rebond. Un rebond sur le SDJPY. Donc, voilà le plan sur l'USD JPY. Je continue avec NZD, USD. Alors, les scénarios, ce sont les scénarios qu'on avait établis. Je reprends avec le graphique H4. Sur le graphique H4, on avait tracé cette résistance spéciale, voilà, qui passe par ce sommet-là, le prix est en train de rebondir sur le sommet que nous avons ici. Techniquement, nous avons un signal de vente. D'accord. Je viens. Voilà. Avec un stop légèrement au-dessus de la mèche. Là, 26 pips. Bon, là, c'est quand je joue sur un rebond, donc c'est un risque qu'on peut prendre. Vendre sur le rebond ici avec un stop légèrement au-dessus de la mèche pour jouer sur le rebond à la baisse. Alors, attention quand même, le graphique daily, c'est le graphique daily qu'il faut surveiller aujourd'hui sur NZD-USD parce que regardez, si ce soir à 23 heures, d'accord, il y a clôture au-dessus de la résistance, ça va être de la borne inférieure et le titre supérieur du moins ce que nous avons ici, alors là, ça annonce la hausse. D'accord, ça annonce la hausse. Donc nous allons surveiller et voir comment ça va se dérouler. Parce que si clôture au-dessus, là, c'est une hausse. Si clôture en dessous avec cette mèche que nous avons là, ce sera vraiment intéressant pour prendre une baisse. Comme ce que nous avons actuellement ici sur le graphique H4.
D'accord. Un achat également. Donc, je crois qu'on peut jouer sur le rebond sur NZD USD avec le stop avec 6 pips, d'accord, légèrement au-dessus de la mèche, pour aller chercher le premier niveau que nous avons ici, essence devenue support, voilà, les 0,6873. Donc, si on monte à 0,6913, TP à 0,6873, TP2 légèrement à ce niveau, sur ce niveau, 0,6827, ce niveau, ainsi de suite, jusqu'au niveau de la borne inférieure du triangle que nous avons ici. Voilà. Donc, je crois qu'on peut surveiller cela. On peut prendre cette position du moins parce que là, on a un petit risque à prendre. C'est un petit risque que nous allons prendre. On a un très bon ratio également. Alors, je continue avec A8D USD. Je crois que je vais finir avec ça. A8D USD n'a pas encore touché la résistance PC que nous avons à ce niveau. Voilà. Donc, c'est presque le même scénario. Hein. On avait également cette droite qui passait par ce sommet dont on a eu la cassure. D'accord. Donc, pour vraiment pas aller chercher la résistance ici, baissière ici, et nous allons voir comment ça va se passer à ce niveau-là pour pouvoir prendre une décision, soit un rebond, d'accord, à la baisse, ou carrément se clôture au-dessus des 0,72, 0,8. Ce qui va coïncider avec la résistance baissière, là, ce sera un achat pour aller chercher le prochain niveau que nous avons ici, les 0,72,97. Alors, voilà ce que j'ai prévu pour vous ce matin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Passez une excellente journée de trading.